cas, moi, je suis un enfant de Douala. J'ai grandi ici. J'ai fréquenté l'école privée catholique de Douala. Juste quand je suis arrivé au CM2, où mon père est mort et je ne pouvais pas aller dans un collège, une sœur m'a proposé d'attendre pour que, bon, comme il n'y avait personne qui pouvait soutenir mes études, j'avais passé l'entrée au CETIC de Méganga. Et comme il n'y avait pas les moyens, j'étais obligé d'être retenu dans les enfants qui n'ont pas de moyens. Et il y a une sœur qui a attiré mon attention. Il me dit que non, comme tu n'as pas ton père pour t'aider à aller au collège, vraiment je vois que tu es intelligent et tu peux faire beaucoup de choses. Je vais te retenir sur la liste des gens qui vont composer l'entrée aux écoles des aides-soignants qui est organisée au niveau de Tokombéré. Et là, la même année, l'école privée catholique qui forme les infirmiers au niveau du diocèse, c'est à Yaoundé. Mais la chance a fait que la même année là, c'est à Tokombéré qu'on a transféré quand même qu'on a demandé à ce que les gens de l'extrême nord qui ont des difficultés à vivre à Yaoundé pour la formation viennent se faire former sur place ici à Tokombéré. Donc vous avez eu la formation? Oui, nous avons eu la formation à Tokombéré. Et vous êtes devenu Je suis devenu aide-soignant d'abord. Aide-soignant, parce que je n'avais pas le niveau pour accéder à être infirmier. Et après 2 ans de formation à Tokombéré, parce qu'il fallait une formation de base et après la formation proprement dite. Et dès que je suis revenu, il y avait la sœur Solange Monfette, que vous connaissez bien. Très bien. Bon, il a vu que, il m'a dit que vraiment tu es intelligent, il ne faut pas t'arrêter à ce niveau-là, tu peux faire mieux. Donc, j'ai continué à élever mon niveau d'études. Bon, il me préparait des cours de français, je travaillais avec elle. Bon, à un certain moment, j'ai présenté mon concours d'infirmier et puis je suis parti à Yaoundé. Je suis revenu dans les années 87. Directement, j'ai pris la responsabilité du centre de santé. Ici? Oui, ici, mais même dans le diocèse, j'étais le premier laïc à prendre le... Alors que c'est les sœurs jusque-là. C'était les sœurs, jusque-là c'était les sœurs. Ouais. Bon, la responsabilité du centre de santé était confiée aux sœurs. Donc vous avez une très bonne expérience du terrain et je voudrais parler avec vous du problème qui nous préoccupe tous les deux, c'est-à-dire l'évolution des filles, en quoi les filles peuvent évoluer de façon favorable. Parce que quand nous en avions parlé tous les deux, il y a en 2010, en mai 2010, vous étiez très pessimiste. Oui. J'étais pessimiste dans le temps. Pourquoi? Parce que par rapport à l'année, où les garçons ont goûté à ce qu'on appelle l'école. Vous-même, vous avez constaté depuis le temps que vous venez ici que les filles n'ont pas emboîté les pas comme ça se doit. Donc c'est à c'est à peu près cette façon de voir là qui fait qu'on est un peu pessimiste parce que du coup l'éducation était donnée à tout le monde, mais c'est venu tomber où c'est un milieu où les femmes étaient toujours à l'intérieur. Et maintenant, pour faire sortir une fille, lui donner l'épanouissement qu'il faut, on trouvait que c'est vite la mettre en dehors de la maison et l'exposer
à la mauvaise manière de vivre, comme on dit ici chez nous, parce qu'elle va aller en contact avec les jeunes très tôt, et elle va découvrir, elle va découvrir les jeunes très tôt, et il va aller à Marois, la sexualité. La sexualité, elle la découvre ici ou en ville? Bon, mais ici, quand vous connaissez la culture Mofo, on a toujours protégé, et le sujet de la sexualité a été toujours tabou chez les Mofo. Même à présent, parce que même nous autres actuellement en 2012, nous avons des difficultés à faire passer le message du VIH-Sida parce que la sexualité reste toujours tabou chez nous ici. Donc, si vous reculez un peu 12 ans avant, ça veut dire que c'est difficile de prouver que une fille, vous pouvez lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle sorte de la maison, qu'elle aille avec les autres hommes de différents sexes, pouvoir s'organiser pour penser à leur avenir. C'était vraiment très, très hypothétique. Oui. Oui. Alors, vous me disiez en 2010 que la contraception, les filles ignoraient même le mot de contraception. Oui, les filles ignoraient la contraception parce que le fait même d'aller avec l'homme, c'était trop caché. Et si ça arrivait, ça veut dire que soit la fille est mariée, et là, c'est officiellement parce que le parent est parti demander la main de la fille et les deux parents sont au courant. Et si ce n'est pas dans ce cadre-là, ça veut dire que la fille a désobéi aux règles de la société. Et là, il faut la punir. Et c'est pour ça que les gens sont restés crispés. Et c'est pour ça que même actuellement, à un certain âge, si une fille veut se respecter, elle doit se dire que non, elle est quand même au fou. Elle doit respecter certaines règles. Pas se donner, elle peut aller à l'école, elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais dans la sexualité, elle doit se respecter. Et si elle se respecte, elle est considérée comme une fille moderne. Et dans la société ancienne, vous mariez les filles très tard. Très tard. Très tard. Il fallait que la fille ait eu combien? Plusieurs fois ses règles. Oui, plusieurs fois. Parce que la maman doit apprendre à la fille de respecter ses règles. Quand ça arrive, comment est-ce qu'elle doit s'entretenir? Surtout que à ce niveau-là, je me dis que Dieu vraiment fait des choses miracles. Parce que nous n'avons pas le papier hygiénique et tout que vous avez. Et on doit apprendre à la fille comment est-ce que quand les règles arrivent, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas se tacher. Et les habits étaient rares. Elle ne pouvait pas se marcher avec le sang comme ça. Donc, la fille doit avoir plusieurs règles. Et là, quand elle peut déjà maîtriser cette période-là, elle devient une femme responsable. C'est là où la maman dit que non, à telle période-là, quand tu sens que c'est comme ça, voilà les tiges de mil qu'il faut ramasser, qu'il faut taper, qu'il faut bien attacher, faire le bouchon, parce qu'il prépare ce papier hygiénique, ce tampon, et il les met à des périodes régulières que la maman apprend et la fille devient propre et responsable. Dès qu'elle maîtrise ça, là, même quand elle marche devant les hommes, elle se sent responsable. Elle se dit qu'elle est préparée déjà pour être en mariage. Depuis notre rencontre, il s'est créé l'association des mères des filles de Douvanga. Est-ce que vous pensez que cette association peut être utile pour aider les filles? Bon, l'association des mères de Douvanga... Des mères de filles. Des mères des filles. C'est venu de l'idée qu'il y a les sœurs qui sont là. Ça fait longtemps qu'elles sont là. Et ils ont pris, c'est-à-dire une part des responsabilités des parents, c'est-à-dire subvenir aux besoins des filles. Parce que
ils prennent les filles à partir même de l'âge scolaire, ils donnent la scolarité, donc ça motive les parents à envoyer les filles à l'école. Et là, elles ont déjà vu quelques résultats des filles qu'on a accompagnées. Et maintenant, il y a des filles qui sont maîtresses. Il y en a jamais eu. Il y a des filles qui sont maîtresses. Il y en a maintenant qui commencent à travailler. Et c'est à partir de là que... Mais ça dure de longtemps parce que ce n'est pas hier qu'on a commencé à amener les filles à l'école. Mais les premiers fruits là datent des années 85, qu'une fille a commencé à être... On l'a prise ici à l'école. C'est elle maintenant qui enseigne les autres. Et là, vraiment, ça a motivé beaucoup les parents. Ils se disent, ah bon, donc la fille aussi peut travailler comme l'homme. Bien qu'en ville, il y a beaucoup de filles qui ont réussi, qui travaillent, mais ce n'est pas ici chez nous, ce n'est pas direct, on ne les voyait pas. Bon, il y a des filles, jamais on a vu une fille se lever à la messe là, prendre la Bible et lire devant tout le monde. Donc ça a commencé, les gens ont dit, ah bon, les filles aussi peuvent faire comme les hommes. C'est à partir de là que les mamans ont été motivées pour dire que... Et quand une famille a eu une fille qui a réussi, la famille s'occupe, la fille s'occupe mieux des parents que le garçon. Ça a été un point encore. Oui, très positif. De l'action de l'ONUCADEV École Kemeille. Nous avons démarré en 2004. Est-ce que vous pensez que ça a été positif pour les filles? Ça a été très positif. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, Astro m'a contacté au début du projet. Mais bon, si je n'ai pas eu la chance d'être dans l'équipe qui est en train de mener les actions, nous sommes quand même des proches et puis qu'on peut donner notre appui. Bon, c'est quelque chose qui a été réfléchi avec les gens du milieu. Et ça a porté directement des fruits parce qu'ils ont choisi le cible qu'il faut. Et je pense que si on marche dans cette optique-là, on voit que ça donne des fruits parce que en dehors de ce que les sœurs ont commencé à faire, il y a quelqu'un qui est venu en appui pour les autres qui n'ont pas la chance d'être appuyés par les sœurs. Et je pense que c'est très positif parce qu'on voit les résultats. Parce que les gens ont bien compris que l'ONUCADEV École Kemeille, ça n'a rien à voir avec les sœurs. Non, ça n'a rien à voir avec les sœurs. Complètement indépendant. Ce qui nous met un peu en réserve, c'est la continuité du projet. Vous voyez, c'est la continuité du projet parce qu'on voit, c'est Madame Vincent qui est maintenant derrière. Parce que vous avez marché beaucoup avec nous et dans le souci de ne pas nous laisser comme ça, vous avez pensé à mettre sur pied ce projet. Mais après Madame Vincent, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'interrogation. Bon, mais la locomotive est lancée. C'est à nous les élites maintenant de voir est-ce qu'il faut toujours tendre la main à l'extérieur ou en dessous de ce que Mme Vincent a fait, s'il peut avoir des élites qui puissent emboîter les pas. Par exemple, les projets ne feront pas seulement la même direction. Peut-être que les élites, au lieu de mettre l'argent ailleurs, ils peuvent contribuer aussi dans l'école Kemeille pour continuer l'œuvre déjà commencée. Ça, c'est la pérennité du projet. Expliquez un peu à ceux qui vous écoutent, qu'est-ce que c'est les élites? Non, mais actuellement, ici, chez nous, parler des élites,
C'est-à-dire la définition change d'un village à l'autre ou d'un pays à l'autre. Parce que si on se réduit à ce que nous sommes, à ce que nous vivons actuellement, quand on parle d'une élite, c'est quelqu'un qui a la manière de voir tous les problèmes globalement et le sujet de développement beaucoup plus. Parce que on a fait la différence entre élites. Parce que quand on parlait des élites, là, on pensait aux intellectuels, par exemple, un professeur d'université ou un député ou un maire. Donc, on les plaçait toujours comme les élites parce qu'on croyait que ce sont eux qui pouvaient mieux penser et puis mieux réfléchir sur les problèmes des autres. Mais on a vu qu'on s'est trompé parce qu'à un certain moment, on voit que le député ou le maire ou l'élite qui est un peu plus haut placée a d'autres préoccupations. Il pense au développement de son lieu, mais il a d'autres préoccupations. Donc, par exemple, il veut être ministre, il veut être... Là, ça le préoccupe plus que le puits qui manque dans tel ou tel village. Alors que l'homme moyen, l'élite moyenne, on peut dire l'élite moyenne au niveau du village, est plus dynamique parce qu'il vit la réalité du village et il donne des réponses ponctuelles à toutes les préoccupations. S'il faut des cotisations, il est le premier à y agir, ou s'il faut une réunion, il est là à intervenir pour donner son point de vue positif. D'après vous, qui a de Ouangara, ça représente combien de personnes? Un pourcentage. Pourcentage ou... Le nombre complet, à peu près. Bon, mais à Douangara, quand on parle d'élite moyenne, que j'ai dit, d'après moi, c'est à peu près... à Douangara, on peut compter une quarantaine de gens qui peuvent, par exemple, agir ou dire leur opinion au moment où il faut et des idées pour faire marcher. Peu importe leur niveau d'études ou leur cadre social. C'est ça que moi je parle comme élite moyenne. Très bien, très bien. Et est-ce qu'il y a une réunion régulière des élites? C'est là où il y a le problème, parce que même chacun des villages de l'arrondissement de Mairie se plaint beaucoup plus du fait que les élites, quand ils viennent, c'est quand il y a quelque chose qui bouge. Soit quelqu'un vient pour se positionner en politique, soit il y a un comité de développement, soit on dit qu'il y a une cotisation quelque part, vous allez voir l'élite. Mais dans la vie vraiment active là, du village, les élites s'occupent d'autres problèmes. Et quand ils sont interpellés, par exemple, il y en a qui ont la volonté quand même de venir. Mais ceux-là qui sont au-devant d'eux sont un peu jaloux du fait que telle élite, quand il vient au village, il sera mieux vu que l'autre, peut-être aux prochaines élections, c'est lui qu'on va voir, et ça fait qu'il y a des jalousies entre les élites, que telle personne, telle élite préfère venir au village au moment où l'autre ne vient pas. Alors, espoir. Que les filles de Douangara vont continuer à se développer. Est-ce que vous pensez que la situation est moins grave qu'elle n'était il y a 2 ans? Oh, mais la situation est moins grave parce que moi-même, quand j'ai fait le tour et puis je suis revenu, c'est maintenant que je reviens à Douangara, je suis venu trouver, quand j'ai créé le problème du sida, c'était vraiment, j'avais une vision floue, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé un groupe déjà de citoyens qui se sont mis ensemble pour discuter du problème. Et chez nous, c'est très, 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 très positif. Ça veut dire que les gens évoluent avec la situation. Donc, s'ils arrivent à se mettre ensemble pour discuter de problèmes, je pense que les filles, maintenant, je vois le positionnement des filles actuellement, c'est un peu plus positif parce qu'il y a les mères catholiques, les mères, et puis les groupes des mères-filles. Ils se mettent ensemble. Les filles, les femmes
vont plus en besoin que les hommes dans le développement. Et partout ailleurs, et c'est très positif. Mais seulement, à la fin, il y a un petit problème de finalisation au niveau des femmes parce qu'elles ne veulent pas encore sortir du lot. Sinon, le mouvement de fond, de base, est déjà lancé pour les femmes. Et c'est très positif. Oui. Donc, nous constatons qu'avec tous les appuis qu'on a sur le terrain, les projets, les associations et tout, les femmes sont beaucoup plus regroupées au sein des associations et elles sont beaucoup plus perceptibles pour le problème de développement. Et elles réagissent beaucoup plus spontanément que les hommes qui demandent d'abord des calculs quand ils vont dans telle association, qu'est-ce qu'on va avoir et tout. Mais les femmes se cherchent et veulent se mettre ensemble et dès qu'on leur demande, qu'on leur donne une occasion de s'exprimer, ils le font et je trouve que c'est très positif actuellement parce que c'est ce qu'ils ne faisaient pas il y a 10 ans. Il était difficile de regrouper les femmes et qu'ils puissent discuter, parler même de leurs problèmes. Et maintenant, je pense que c'est beaucoup plus, même en ville, vous voyez que les tontines poussent beaucoup plus que... Et les hommes sont obligés de sortir des maisons maintenant pour entrer dans des tontines. Il y a des tontines des hommes maintenant parce qu'ils ont vu que les femmes sont parties en avant-garde.